Comment savoir quand un homme est vraiment amoureux de nous? Alors, en général, ce qui se passe, c'est qu'on rencontre quelqu'un, on flash, on a de l'attirance, et on a l'impression que l'attirance est mutuelle, et elle l'est parce que cette personne veut nous voir, mais on a des doutes. On se dit que parfois son comportement, il n'est pas OK, ou c'est pas un comportement qui nous dit, bah oui, je le sais, dans mes tripes, ça se voit, ça se sent, il est amoureux de moi. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que tu peux vite perdre un temps précieux à être avec cette personne et à attendre d'avoir le vrai signe qu'il est amoureux. Et je vais te le dire tout de suite, si tu sens que ce n'est pas ça, c'est que tu as sans doute raison. Pourquoi? Pas grâce à l'intuition féminine, mais grâce au comportement qu'il a avec toi. Et c'est ça qui est important. C'est au lieu d'aller dans une illusion de ce que ça devrait être, de ce que ça va être quand il sera amoureux, parce que c'est souvent ce qu'on fait, c'est de regarder ce qui se passe en face. On doit tomber amoureuse de la personne telle qu'il est au jour d'aujourd'hui. Donc ce qui va être crucial, c'est de regarder son comportement. Est-ce qu'il t'inclut dans sa vie ou est-ce que tu es plutôt la cinquième roue du carrosse et tu passes après le job, les amis, la voiture, le chien, le chat et tout? Est-ce qu'il t'annule à la dernière minute? Ou bien est-ce qu'il est toujours là, fiable? Est-ce que des fois il te dit « je te redis pour notre rendez-vous » à 22h, il t'a toujours rien redit et le lendemain, il t'écrit en disant « ah désolé, j'étais occupé ». Un homme qui est amoureux, un homme qui se préoccupe de toi, va te donner des rendez-vous en avance, va être présent, va être là à l'heure. Et au final, tu sais, la question la plus cruciale à te poser, c'est jamais est-ce qu'il est amoureux de moi, mais c'est plutôt est-ce que la dynamique qui s'est créée entre nous me convient. Parce que si la dynamique dès le début ne te convient pas, tu vas avoir tendance à te suradapter, à être un petit peu plus gentil, à laisser passer certaines choses comme les retards, comme 3 ou 4 jours sans qu'ils t'écrivent en te disant bon bah c'est pas grave. Et souvent les femmes c'est comme ça, on a envie d'être gentille, on n'a pas envie d'être la chieuse. Alors on se dit que on va laisser certaines choses passer et on va voir, on va attendre de voir si à un moment donné son comportement il change, ce qui nous prouverait qu'il est amoureux. Et le problème avec ça, c'est que justement, toi, tu ne vis pas ce que tu as envie de vivre. Donc réellement, pose-toi cette question. Est-ce que la dynamique me convient à moi? Et je sais que souvent, on va se dire, bah, j'ai l'impression que c'est mes blessures passées qui parlent, que je suis peut-être trop exigeante, et on va toujours trouver une copine qui va nous dire, oh tu sais, moi, mon mari, il était comme ça, hein, puis bah, je m'en suis accoutumée. Mais pose-toi la question, est-ce que la dynamique de couple de cet ami te ressemble? Est-ce que c'est la dynamique de couple que tu as envie d'avoir? Parce que souvent, on va prendre exemple sur des personnes, oui, qui sont en couple, mais qui n'ont pas la dynamique de couple, l'épanouissement qu'on aimerait. Donc, c'est important de ne pas suivre les conseils de ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes ont fait leur choix amoureux basé sur leurs blessures passées, leurs peurs et leur conditionnement. Et toi, tu aimerais vivre autre chose. Et surtout, surtout, si tu regardes cette vidéo.